Richard Goben, qui aura réaction par rapport à toutes ces affaires qui sont passées dans l'université concernant M. Norsingen? Premièrement, je suis solidaire avec M. Norsingen, qui est un camarade, qui est un légiste. Et ce qui est arrivé dans l'île Maurice, il y a un amalgame de tout les affaires qui nous ont causé pendant pas mal de temps. C'est-à-dire qu'on a approfondir la démocratie, vous trouvez un recul dans la démocratie. Vous connaissez, nous donne état de droit, nous donne liberté d'expression. Et il y a une convention, il y a un protocole au sein de l'Université de Maurice qui encourage le débat, ou encourage les différentes prises de position. De tout temps, c'est comme ça. Il y a plusieurs politiciens qui finissent émerger depuis l'Université de Maurice, le campus de l'Université de Maurice, professeur Kassenadi, Vidula Nabab Singh, Daram Gokul, récemment Tania Diol et Michel Ossigen. Il n'est pas dans aucun parti politique, mais sur une prise de position qu'on peut trouver, il est bien légalistique. Il y a un point qui peut affecter la société mauricienne. Il a affecté ce qu'on appelle the rule of law de Maurice. Donc il commente le thème qui est cher à lui en tant qu'un lectureur, en tant qu'enseignant faculté de droit à l'Université de Maurice. Donc je déplore la façon que l'Université de Maurice s'étouffe l'avoir un lectureur qui de surcroît permet un petit peu de bouffer les frais dans l'île Maurice, dépend sur une analyse, dépend de la loi, sur une prise de position. C'est ça qui l'encourage. Ou aller en Europe, ou aller en France, ou aller en Allemagne, ou aller en Angleterre, c'est une pratique courante qu'on retrouve dans différentes prises de position de la part des bandimounes qui appellent ban académiques. C'est-à-dire, là, je lance beaucoup de débats, parfois théoriques, et puis il est là où demandent les autorités légiférer ou mettre en pratique. Donc, moi, pas trouve ça une très bonne chose pour la démocratie, pour l'île Maurice, et moi, j'espérais que le gouvernement et aussi faculté de droit à l'Université de Maurice et chancelier de l'Université de Maurice réaliser qu'il nous peut cause un taux immense à l'état de droit qu'est l'île Maurice. Beaucoup de gens imposent ça l'affaire là sur le plan de la liberté de l'expression qui peut bafouer, qui est en danger à Maurice. Vous partagez un peu ça, la vie du monde? Bien sûr, je partage ça parce que vous connaissez, moi-même dans mon maiden speech, comme on fait de Parlement, je cause le code fin arrivé Freedom of Information. Je dis quand on peut dire qu'il y a beaucoup de décisions qui prendre dans l'opacité, si nous tenons un Freedom of Information Act, les journalistes, le public, la société civile, tu peux gagner accès à l'information. Donc, je dis avec tout ça, la technologie qui nous est là, nous pouvons faire Maurice, un digital island, nous pouvons faire digital park, mais freedom of information, accès libre à l'information, c'est un droit, c'est pas un privilège, c'est un droit. Donc, moi, j'espérais que la population mauricienne prend conscience qu'il y a une démocratie en recul, mais aussi l'accès à l'information peut être verrouillé de tout part, avec création d'un special purpose vehicle, l'organisation qui n'est pas même capable de répondre devant le Parlement. C'est-à-dire les parlementaires qui, ou les peuvent avoir les autres dans le Parlement pour poser des questions, pour gagner l'information, ou n'a pas capable de poser. Le MIC par exemple, le Banque de Maurice par exemple, ou pas capable de poser des questions. Donc voilà un petit peu la situation qui, à mon humble avis, en tant qu'un légiste, n'est pas correct pour la démocratie mauricienne.